LGBT+. La chaîne panafricaine des diasporas. On va donc recevoir notre deuxième invité. Bien sûr. Mais avant tout, on va suivre ceci qui va donc rappeler à toute personne qui est en train de me suivre en ce moment de qui il s'agit. Chucky, those are been an ambo, I kid on a dance, Balobi, Bonomome, Akekobunda, la moto ma casse, Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'amour de ta femme? Chucky, moto ma casse, Chucky, Akekobunda, bona love, Akekobunda, bona love. C'est dem, Chucky ne veut rien entendre. Tout le monde l'a parlé, mais Chucky n'écoute personne. Il n'écoute personne, mais j'aurais dû pas y venir. Chucky ne veut pas l'écouter. Chucky fait ses deux pas en arrière pour prendre sa position. Chucky est Chucky, Ina Chucky Cha. Chucky est Chucky, Ina Chucky Cha. Chucky est Chucky, Ina Chucky Cha. Chucky, 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 I said Chucky na dance, those are been an angle, I said Chucky na Chucky, those are been an angle, those are been an Chucky, those are mati sambuka nango, those are been sambuka nango, Chucky na Chucky, love na love yo. Bajalouba mona passi, wana etali bango. Chucky akido na danse, balo pana bango. Mona mine boza, Achel il est piqué. Ram square, Alida Ben, bébé titi, Papa sonne, Kefan wane na dire, Chucky, not le nécessaire. Chucky est Chucky, Ina Chucky Cha. Chucky est Chucky, Ina Chucky Cha. Chucky est Chucky, Ina Chucky Cha. Chucky est Chucky. Chucky, I said Chucky na dance. Those of been an angle. I said Chucky na Chucky. Those of been an angle. Those of been an Chucky. Très chers téléspectateurs, l'homme n'est plus à présenter. Vous avez bel et bien compris qu'il s'agit bien de J-Fel. Et ce dernier donc est un artiste urbain congolais. Sa carrière musicale professionnelle débute en 2017 avec son premier single officiel, Seul.
Seul, qui est donc une rumba trap acoustique, bien sûr, un remix de la chanson Makolo et Amasia du légendaire Carlito Lassa. On va suivre. J'ai fait l'an de bêtier, ok les tour à tour, les vannes, j'en ai les derrière les lits. Georges Loco, Tivin Basolo, Fabrice Ngenia, Boutuna Moy, Nazakani Sasaya. J'endors plus la nuit, la mona kelili na yo. Caresse tendresse, mais seigneur sanga nango. Mobimba nanga ozu, ok nango. Likambo yango nini babongisaka te. Chéri paswaka mokano nakanda te. Toujours en 2017, plus précisément le 22 juin, il sort Mokili tour à tour en featuring avec le rappeur Maxis D Monet, un morceau afro-beat qu'on va suivre. Aujourd'hui en tafture, demain ça paiera. Caviar c'est au candoulé. JFL en de pitié. Mokili tour à tour. Sambila sala les règles de la vie. Sambila sala les règles de la vie. Sambila sala les règles de la vie. Mon gars il faut avancer. Même si les temps sont durs, baisse pas les bras. Mon gars il faut avancer. Les gens sont mauvais, c'est sur les nœuds. Il faut les appeler. La meilleure des vengeances c'est la réussite, alors il faut bosser. Le succès c'est pour les plus courageux mon ami, il faut y croire. Ton endurance et ton ambition te mèneront vers la gloire. Sambila sala les règles de la vie, mon gars tu dois travailler. Voilà, l'artiste ne se néglige pas, très chers téléspectateurs. En 2018, plus précisément le 7 juillet, il change de registre avec le morceau Okinawa, un morceau où il rappe. On va suivre ce morceau, très chers téléspectateurs. Tu me cherches les noises, je ferme ma bouche. Tu parles moi dans mon dos, je t'ai dit que ça fait deux, mais tu fais ton ouf. Tu dis des mensonges sur moi, ça fait trop, ça commence à faire beaucoup. Et maintenant tu me touches, ça fait quatre, tu en as marre, tu vas prendre des coups. Et t'as cherché, tu as trouvé, Okinawa. 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 Okinawa, Okinawa, Okinawa. Très chers téléspectateurs, en 2019, précisément le 17 novembre, il produit la collaboration Élégance en featuring Jada Chef, Spirita Nanda, Nathan Bamse, Kelly Zoom, Fred Vince. On va suivre ce morceau, très chers téléspectateurs. Happy and la vie c'est le swag, élégance made in Congo. Facture salée, la vie sucrée, Hatri dans les chevaux ça paye. Hatri dans les chevaux ça paye. Hatri dans les chevaux mais toujours chaud, 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 chaud. Élégance c'est beauté, charisme, Voilà, très chers téléspectateurs, on va rappeler qu'Élégance est le morceau emblème du JFL, bien sûr, show qui réunit la crème de la musique urbaine ponténégrine, Congo-Brazzaville, bien sûr, avec pour objectif de vanter les mérites de l'élégance à la congolaise. Là, je vais poser la question à l'artiste. Vous vivez à Tchétché? Non. Le Tchétché? Non, non, non. À Paka? Non. Où finalement? Au CH. Parce que ce n'est que
ceux qui vivent à Tchétché, font Tchétché ou Paka, qui aiment bien parler de la SAP. Bon, en fait, je suis pas loin puisque au CH, tu as Tchétché à côté, tu as fond de Tchétché derrière, tu as Paka aussi qui est pas loin. Donc on est là. Ah, je comprends alors. Et il sort aussi le morceau La Débrouille, qui est devenu depuis un rythme pour tous les débrouillards. On va suivre. Je fais des études de droit. Aujourd'hui, je suis journaliste. Je fais des pièces et de là pour trouver un stage. Je ne fais que tous les conduits. Mais c'est pas 5 ans de chômage. Pendant 7 ans, moi je prends de l'âge. Donc quand on se présentait comme un sage de saisie, et sur les données, et sans ça m'a fait. Maman, lélé. Maman, lélé, lélé. Maman, lélé. Maman, lélé, lélé. La vie, c'est l'or. La vie c'est la débrouille, la vie c'est la débrouille. Voilà, très chers téléspectateurs, après une année sabbatique, en 2021, il sort 2 singles, JPP et puis et Inséparable, qui sont respectivement un morceau rap et une rumba. Inséparable est une rumba trap composée et interprétée par l'artiste JFL. Il chante l'amour tel celui des oiseaux inséparables qui s'aiment pour la vie. On va suivre ce petit morceau. Pour l'éternité, quand les deux êtres s'aiment avec sincérité, Tikanazoa, Ayanga, Tikanazoa, inséparable. Je vais donc m'arrêter là et à lui-même de faire la suite parce que on va là tomber sur 2022. Alors je vais saluer l'artiste. Bonjour, Oh, bonjour El Marion et bonjour Armélie. Est-ce que vous allez bien? Ouais, moi ça va très bien. Est-ce que vous ça va aussi? Moi ça va au calme, je suis content d'être ici, un peu à la maison. 5 ans après, parce que depuis 2017, je pense que c'est la première fois que je reviens sur ce plateau et ça me fait beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. J'aimerais qu'on puisse regarder cette image de base. Comme il parle de beaucoup d'émotions, est-ce qu'on peut visualiser cette image? Voilà, tu peux marquer une pause là? Oui, voilà, sur l'image. Là, tout de suite, on est en train de voir. JFL, quand vous voyez cette image, ça vous dit quoi? Là, honnêtement, c'est Charles. Bien sûr. Oh là là là. En fait, j'allais commencer, c'est monsieur Charles. Oui. J'attendais de finir parce que effectivement, il y a même de meilleures images que ça que je garde. Moi, comme j'ai dit, en 2017, j'avais commencé cette émission avec toute cette équipe. Il y avait donc Charles Koumou qui était à l'époque directeur des programmes et de la production. Bien sûr. Et puis il y avait toute l'équipe qui est là. Je vois là Elios Poibé, je vois il y avait une telle ambiance et je ne pourrais pas commencer cette antenne sans pour autant lui rendre hommage. Parce que certes je suis un artiste mais je suis aussi connu pour être un journaliste depuis quand même 10 ans et quand j'arrive à TPT, j'avais déjà 5 ans d'expérience à Brazzaville pour avoir travaillé dans des chaînes comme pardonnez un peu mon émotion. Non, donc j'étais à Équateur Service Télévision, avant j'étais à Top TV. Mais c'est quand j'arrive à Pointe-Noire que, à l'époque c'était Fortuné Ngolali qui était DG, donc avec lequel on était venu de Brazzaville pour, on va dire, lancer la chaîne TPT. Et c'est lui qui m'avait présenté à Charles, qui était devenu pour moi un grand frère et un ami. Et c'est quelqu'un que je connaissais, qui connaissait chez moi. Je connais sa femme, je connais ses enfants. Ils venaient chez moi à la maison manger ensemble. C'était plus qu'un chef, c'était comme une famille. Et on a passé énormément de moments ensemble, des bons comme des mauvais. C'était un grand frère avec qui on se chamaillait. Je pense que Elios Boabé est témoin ici. Il nous est arrivé plusieurs fois de nous prendre la tête ici sur ce plateau. Mais ça n'a jamais entaché la famille.
Et j'étais à Brazzaville quand j'ai eu la nouvelle, parce que c'était Kuhlman qui m'avait appelé pour me le dire, Mauriac aussi. Et vous ne pouvez pas imaginer ma tristesse quand j'ai appris ça. Et j'étais vraiment dévasté de se dire que quelqu'un d'aussi proche et qui avait tellement à offrir puisse partir. Je ne sais pas si vous l'avez connu aussi, vous avez travaillé avec lui. Voilà, donc c'est vraiment pour ceux qui l'ont connu, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup son travail et qui ne comptait pas l'heure. Il ne comptait ni l'heure ni les minutes. Il pouvait rester ici, comme nous d'ailleurs, du matin jusqu'à 22, 23 heures, pas forcément à cause de l'argent qu'il pouvait recevoir, mais pour l'envie de faire des grandes choses. Et je pense c'est aussi pour ça que cette émission peut tenir jusqu'aujourd'hui, parce que quand on l'a créée, il y avait beaucoup d'amour au niveau de toutes les personnes qui étaient là, et notamment de lui qui justement nous partageait tout son savoir, son intelligence, mais surtout, ce que je veux préciser, c'est que, vous savez, les directeurs de programmes ou de production, ce sont des gens souvent au teint qui aiment dicter leur manière de faire. Or, lui, à la différence, il savait laisser les gens briller. Il savait laisser les gens briller. Je vois aujourd'hui que jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il y a le challenge présentateur encore. C'est moi qui l'ai initié. Et il m'avait laissé cette possibilité-là de dire, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas qu'on le fasse d'ailleurs, mais il m'a dit, si c'est ton idée, si tu penses que tu peux faire quelque chose, vas-y, crée-le. Et on lance le challenge présentateur, c'est lui qui crée tous les spots, et je pense que les images sont encore là. Donc quand j'ai appris la nouvelle, j'étais tellement triste de ne pas pouvoir assister à l'enterrement, parce que je présentais Zixstar, pour ceux qui savent, à Brazzaville, donc j'ai pas pu assister à l'enterrement. Qu'à cela ne tienne, j'aimerais ici... bien que ça fait longtemps, souhaiter les condoléances à sa famille et particulièrement à sa femme et à ses enfants qui l'aimaient tant. Et je pense que s'ils sont encore là où je sais qu'ils sont, c'est-à-dire vers la direction technique de TPT, je ne sais pas si c'est toujours là-bas. Ce n'est plus là-bas. Ce n'est plus là-bas. Qu'à cela ne tienne, je sais qu'ils habitaient là-bas, derrière. Donc quand je peux, je pense que j'irai rendre visite à sa femme et à ses enfants. Merci. Merci. Déjà que vous êtes parmi des personnes qui ont contribué à la création de cette émission Semaine des Congo, si vous pouvez en 2, 4, 5 nous faire la petite histoire. La petite histoire, effectivement, commence avec Charles. Donc en réalité, TPT n'existait pas depuis de nombreuses années. Là, je parle bien sûr sous le contrôle de mon cher aîné Elios Boabé. C'est le regard depuis la régie. En fait, TPT, vous voyez, c'est la chaîne du peuple. C'est la chaîne de Pointe-Noire, c'est la chaîne vraiment de Pointe-Noire. Tous les journalistes, ou la quasi-majorité des journalistes que vous connaissez sur d'autres chaînes viennent d'ici, de TPT. On va dire que c'est l'école. C'est la maison mère, c'est comme Wenge Musica. On part d'abord par là et puis on fait son chemin. Donc moi, comme je vous ai dit, je travaillais à Brazzaville et le PDG de la chaîne avait acheté des parts, je suppose, et donc il voulait une nouvelle façon de faire, donc il voulait relancer la chaîne. Donc le matériel et tout ça, on a acheté ça devant nous littéralement. Donc du coup, c'est Fortuna qui m'emmène il vient à Pont-Noir, moi aussi je viens, il me dit, comme tu es là, viens de temps en temps. À l'époque, il y avait Chrono Matinal, simple. Cette émission a été présentée, je parle là sous le contrôle d'Elios Boabé, encore une fois, par ma très chère consoeur, Princilia Ngakoso. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle avait initié donc Chrono Matinal. Mais ça n'avait pas la forme qu'elle a aujourd'hui. Elle parlait, elle faisait des directs, elle causait par message. C'était vraiment ambiance bon enfant. Et donc, comme on se connaissait bien depuis Brazzaville, elle me dit, puisque toi tu viens de temps en temps, à l'époque je venais en tant qu'ami des journalistes, parce que c'était des amis, le DG, Fortuna Ngolali et Princilia, je venais de temps en temps rendre visite. Et c'est lui qui me présente à Charles Koumou. Il dit, mais oui, mais ce monsieur-là, je l'ai déjà vu parce qu'à l'époque, j'ai faisais une gazette pour une société, c'était un jeu, pour ne pas se faire la publicité, donc qui était passé sur toutes les chaînes. Et donc, il m'avait reconnu. Il y avait Ludovic Baker aussi qui était là, qui je passe le salam. Donc, du coup, quand je venais, Princilia m'a confié une rubrique dans Chrono Matinal où je venais, je me mettais à côté d'elle et je la draguais un peu. Je ne sais plus ce que je présentais. Je parle sous le contrôle de mon aîné. Je pense que c'était un truc technique. Je pense que c'était les nouvelles technologies, je pense. Je pense que c'était high-tech. Le vieux Elios, il faut me dire si je me trompe. Donc, et dans ces jeux high-tech, je venais, je taquinais beaucoup Princilia. Mais toi, je t'aime, je vais t'épouser. Ce qui a beaucoup plu aux téléspectateurs de l'antenne. Et bon, chemin faisant, l'émission avec Princilia s'est arrêtée, elle est rentrée sur Brazzaville. Et moi, comme je faisais rien,
Donc je pense que c'est Prince Azuka qu'on appelle Okinawa qui me contacte avec les Elios Boabe et tout ce monde pour dire mais écoute, les fans aimaient bien ce que tu faisais avec Princilia, pourquoi tu ne relancerais pas cette émission? Moi j'ai appelé Princilia pour lui demander son avis aussi, il me dit il n'y a pas de souci. Donc quand on fait l'émission, il y avait une jeune dame aussi qui s'appelle Ram Screen, je ne sais pas si vous la connaissez. À cette époque, elle avait fait Anivac et donc elle voulait elle aussi faire une antenne. Donc c'est comme ça qu'on nous présente, on dit comme toi tu as plus d'expérience qu'elle, donc c'est toi qui vas essayer de la guider. On a fait des circuits fermés, on s'entendait plutôt très bien. Et donc du coup, à la base, c'était moi qui devais présenter, je pense, elle ici. Mais comme il y avait une bonne complicité, on a dit non, on va créer finalement le couple. Vous avez aujourd'hui sous ce format-là. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, je pense, dès le premier jour. Mon vieux Elios peut témoigner que c'était un carton d'audience, c'était même passé au journal et tout ça. Voilà, il s'était passé au journal, il y avait une très très bonne ambiance, énormément de messages et chemin faisant avec toute l'équipe, emmener cette émission à être parmi les émissions les plus suivies de Pointe-Noire. Donc c'était vraiment beaucoup d'amour. Il y avait Charles, il y avait Elios Boabe, Ram Screen qui voilà, a fait ses preuves aussi. Et puis nous tous, je pense, sommes sortis de cette antenne avec bien sûr Papy Baby Doll, Papa Sony et tout ce monde-là à qui je rends hommage aujourd'hui. Ainsi de suite. Alors, on revient sur votre carrière. Nous sommes en 2022. Je rappelle que JFL est aussi un juriste, un homme de médias, présentateur et producteur de plusieurs émissions. À succès, bien sûr, et responsable de la plateforme Complexe Email sur Facebook. Alors, on atterrit sur 2022 et vous êtes ici sur ce plateau, certainement, c'est pour faire véhiculer quelque chose de très capital. Bien sûr. Quel est le message? Le message, c'est que j'ai sorti un nouveau morceau. C'est Fall in Love. C'est un zouk et je me suis mis un peu en danger parce que bon, là c'est quand j'ai vu le rétro que je me suis rendu compte que mine de rien, j'ai quand même beaucoup de morceaux. Et moi je me considère toujours comme un artiste en construction. Certes, comme je vous le dis, pour ce qui est des médias, je pense que j'ai quand même assez roulé ma bosse. Voilà, maintenant pour ce qui est de la musique, j'essaie de me construire aussi vraiment un background artistique de telle sorte justement à pouvoir être parmi les artistes urbains qui comptent chez nous et qui peuvent s'exporter. Et donc on doit essayer beaucoup de styles et c'est en cela que j'ai tenté Fall in Love qui est un morceau zouk. On l'a lancé il y a 1 mois et demi. Et moi comme je suis plus Facebook, les filles qui ont écouté m'ont dit mais c'est un bon morceau, mets-le aussi sur TikTok, ça va te permettre peut-être de te lancer. Et quand on a mis sur TikTok, c'était la pagaille, on a reçu beaucoup de challenges, des challenges, les filles qui dansent, mais je vous garantis, je vous en emmener quand même. Je pense qu'il y a certaines qui ne peuvent pas passer à la télé parce que voilà, voilà, mais en tout cas j'en ai reçu de partout du Congo, au Cameroun, en France, les filles ont envoyé, donc du coup ça nous a conforté dans l'idée de faire le clip. Donc on a déjà réalisé le clip, je passe un salam à DJ Gaylor et son équipe, c'est avec lui qu'on a tourné et je suis là aujourd'hui pour annoncer à mes fans et à ceux qui aiment la bonne musique que le clip sera disponible vendredi 15 avril à 15h. D'accord. Vendredi? Oui, vendredi 15, donc c'est-à-dire dans 2 jours. Ce vendredi, il y a 15 à 15h, 15 minutes. On peut mettre 15 minutes pour toi, mais sinon c'est 15h à 15h. Peut-être 15 secondes. Pourquoi pas? Je pense qu'on va suivre ton idée. On va aller sur 15. Fall in Love, c'est en anglais? Fall in Love, c'est juste le refrain qui est en anglais, mais les 2 couplets sont en français et en lingala aussi un peu. Le titre c'est en anglais, Fall in Love, ça veut dire quoi en français? Fall in Love, ça veut dire tomber amoureux. Ah, vous êtes tombé amoureux, voilà pourquoi il fallait vraiment exprimer cette histoire dans une chanson. Bon, généralement quand je chante, c'est pour transmettre, quand on est chanteur, on se fait on va dire le porteur des émotions des autres. Donc certes, dans certaines de nos chansons, on a nos histoires, mais pour d'autres, on essaie de chanter aussi pour les autres. Je pense que c'est plus dans ce cadre-là. Mais ce qui n'empêche pas que je puisse être amoureux. J'ai comme aussi, en fait, j'essaie de faire la différence. Au fait du rumba, apparemment, c'est pour conseiller tout ça là. Mais quand c'est du zouk, c'est pour parler d'amour. Est-ce que c'est le style qui exige cela ou bien? Bon, en tout cas, le zouk, c'est une musique un peu collée serrée. Donc, du coup, on parle d'amour, mais on va plus en profondeur, je veux dire, que sur la rumba. Je pense que c'est vraiment une musique d'amour, on va dire en profondeur. Oui. Et que signifie JFL? Déjà, L, on sait que c'est Loïc. Et JF? JF, ce sont mes prénoms. Donc, j'ai des prénoms très lourds. Jean, Fernand, Loïc.
Donc c'est JFL. En abréviation, JFL, Jean Fernand Loïc. Je préfère que ça soit comme ça. C'est facile à prononcer pour toute personne. Que de prononcer toutes les lettres, on va dire. Ouais. Est-ce qu'il y aura autre chose qu'on n'a peut-être pas souligné sur ce plateau? Non, mais pour le reste, je pense que c'est ça. Moi, je suis très heureux, comme je vous l'ai dit, de venir après 5 ans. Donc, de revoir le plateau qui a un peu changé. Mais en tout cas, l'esprit, je pense, c'est le même. Et c'est surtout dire à tous ceux qui aiment ma musique que le clip sera disponible. Vous avez attendu longtemps. Et sur YouTube. Sur YouTube. Et parce que là, le single est disponible seulement sur la plateforme Chopa Music en payant. Et j'aimerais préciser qu'on est 2e sur la plateforme en termes d'achat. Donc ça veut dire que je voulais remercier aussi toutes les personnes qui m'aiment beaucoup et qui ont acheté le single. Parce que pour les Congolais, aller acheter un morceau à 500 sur une plateforme, c'est pas donné quand même. Voilà. Et on est 2e au Congo-Brazzaville. Et j'aimerais dire merci surtout aux filles qui ont beaucoup acheté. C'est vrai les filles, pas les hommes. Beaucoup de filles ont acheté, j'ai vérifié. Mais les hommes aussi, merci. Merci à vous. Et est-ce qu'aujourd'hui, JFL se considère comme une star? Non, pas du tout. Je me considère comme quelqu'un qui roule sa bosse tranquillement. C'est un débrouillard. Voilà. Vraiment. Et comment vous arrivez à faire la différence entre votre carrière médiatique et votre carrière artistique? Oui, déjà avant de préciser ça, je suis surtout juriste. Donc arriver à différencier les trois, c'est très facile parce que moi je me considère comme un artiste. Un artiste parce que, vous voyez, dans mon domaine de prédilection, qui est le droit, parce que c'est ça mon travail, on va dire, principal. Pour le faire, il faut, si vous voulez être avocat, si vous voulez être procureur, si vous voulez être juge, il faut savoir parler. Donc savoir parler, l'éloquence, c'est aussi de l'art. Transmettre un message, c'est de l'art. Quand vous chantez, eh ben, c'est de l'art. Jouer de la guitare, c'est de l'art. Présenter, c'est de l'art aussi. Donc je me considère comme un artiste, donc du coup ça me permet de pouvoir naviguer entre les eaux de tout ça. Il suffit simplement de pouvoir compartimenter son temps et ça se passe généralement. D'accord. Oui, on va revenir un peu en arrière. Pourquoi tu vois de chanson Élégance, Elmarie s'il te plaît, Élégance. Dans la chanson on remarque qu'il a Jada Chief, Kelizou, Nilton Bamsey, Freud Vince et pourquoi pas d'autres artistes. Spirita Nanda, j'ai pas oublié. Pourquoi pas d'autres artistes? Pourquoi avoir fait le choix de ces artistes-là? S'il y avait d'autres artistes, elle devait dire pourquoi pas d'autres artistes encore? Non, pourquoi avoir fait le choix? Est-ce que c'est parce qu'il dégage plus d'énergie que les autres? D'accord, je vais répondre à ta question, mais avant, tu étais parti où tout à l'heure? C'est ça, mais... je rigole. Non, mais ça mérite une réponse. Non, on a dit tout à l'heure, j'ai vu le message, dit, le silence est une réponse. Donc, il a écrit pour protéger sa personne. Ça va. Okay. C'est grave. Donc, pour le reste, on était déjà quoi? JFL, Spirita, Nathan, Kelizou, Jada Chief, Freud Vince, on était déjà 6. Donc c'est beaucoup. Donc 6, les 5 autres que j'ai pris, j'estimais qu'en ce temps-là, en 2019, à Pointe-Noire, comme on a dit tout à l'heure, comme Marion l'a dit, c'était la crème de la musique urbaine à cette époque-là. Spirita avait des morceaux qui tournaient, Freud Vince aussi, Nathan aussi, Kelizou. Donc j'ai choisi, à mon avis, ce qui était représenté. Qui brillait. C'est sûr qu'il y a une personne qu'elle aime bien. Dis-moi, tu veux voir qui n'était pas, par exemple? Nesté Lafra. Ah, tu le savais. Elle était à Brazzaville. Elle était à Brazzaville. Elle pouvait bien venir. Ouais, mais après, en termes de coût, puisqu'on parlait de production, si vous voulez faire venir un artiste, il faut préparer aussi les reins et le budget, parce qu'il faut la loger. C'est quand même une grande artiste du pays. Voilà. Donc on a préféré faire avec ce qui était là. Et puis je remercie toutes les personnes qui nous ont contribué au clip Caviaros et doucement. Ouais. D'accord. Je préfère que tu puisses toucher un peu à ton instrument pour nous redonner quelque chose. Fall in Love. Voilà. Ça dépend. Comment? Ça dépend. Tu voulais quoi? Inséparable. Tu voulais inséparable? Oui. Bon, d'accord, je peux faire inséparable, mais ensuite pour finir, je ferai Fall in Love. Ça marche. Tu sais comment on chante ça? J'ai demandé parce que vous êtes là. Si seulement c'est le pas chanter ici là, c'est pas grave. Celle-là, ça va disparaître. Olima salama pour l'éternité. Quand les deux êtres s'aiment avec sincérité, Tikana soa, Tikana soa, séparément. Tikana soa, Tikana soa, séparément.
Est-ce que c'est possible de faire un truc pour chrono, juste pour une minute? Pour une minute. Oui, on est en train de me faire les freestyles. Chrono matinal, c'est les conspirations. Facture salée, toujours bien habillé. Adris dans les cheveux. Non, pas Adris dans les cheveux, vous avez l'argent. Ils ont toujours l'argent chrono. Toujours, personne n'aime toujours chaud, 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 élégance. Voilà. Et il y avait quelque chose que vous avez voulu faire? Ouais. Fall in love. C'est ça? Fall in love? Ouais, Oui. pour conclure. Je bois un peu. Hein. Ah oui, c'est clément ça. Rien à faire. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est nous? Je veux de toi, je veux de nous. On fera tout ce soir, on fera tout. On fera tout, ma gueule, on fera tout. On sursis-toi, je ne vis que dans tes yeux. Je suis pas jaloux de ton passé, mon amour que je fais. Belle-mère, tu sais, yo, voilà, ah ouais, bébé, tout ça pour toi, hey. Oh chérie, demande-moi, Voilà, très chers téléspectateurs, ça se passe en direct de Semende Congo. Été chez vous, très chers téléspectateurs. El Marion Otanse, le gentleman, l'honorable, c'est toujours moi, celui vous avez surnommé le vrai Congolais, le demi-dieu, le 100% pur. De l'autre côté de la baie vitrée, celui qui a tenu les manettes, lui, c'est bel et bien Morek Lobonzi, trop d'avance, El Professeur. On salue notre DPP, monsieur Elios Boabei. On n'oublie pas le directeur des informations, monsieur Tiv Tivongo, sans oublier le DRH, lui c'est monsieur Ngaché. On n'oublie pas l'assistant DG, c'est donc monsieur Tézi, et la dame qui reçoit tout le monde à la réception là-bas quand vous rentrez. Elle a le sourire vraiment incomparable, elle c'est bel et bien madame Félie. Et nos salutations à Ibouanga, Christian Ibouanga, on n'oublie pas, celui qui me grimace, il me montre le coup de poing là-bas. On fait la paix mon frère. Et sans oublier le cordon de la rédaction. Milano Royal, voilà. Le présentateur de l'émission Ça fait débat. Voilà. Et en ce qui nous concerne, vu qu'on a la pression du régisseur qui est Morek de Banzi, on va donc vous quitter pour se retrouver le samedi pour la grande colonisation, voilà. Avec plus de plaisir, exact. Plus de poche et plus de peps. Ciao la famille chrono matinale. Une frontière. Top. Jamal Jamal. Maïl.